Très chers frères et sœurs, nord au sud de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Les hiboux sont malades quand ils voient cette image-ci. Ils ont déjà trouvé toutes les théories du complotisme, toutes les théories pour démontrer que voilà à quoi ressemblent donc le père et le fils. C'est-à-dire que j'ai vu un tambourineur, j'ai encore suivi un tambourineur des hiboux dire dans sa sortie que la seule personne qu'il a vu faire ça, c'était Paul Biya, où on mettait les enfants dans la rue pour aller scander le nom de Paul Biya et tout ça. Et que après Paul Biya, c'est Samuel Eto'o qui le fait, le fils et tout. Chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, vous savez que lorsque je prends la parole, c'est pour vous amener à comprendre, à cogiter sur un aiguilleur de conscience, à comprendre les choses telles qu'elles doivent être. Et surtout, à venir démonter le tissu de mensonges des aigris tambourineurs, des hiboux, des talibous, le tissu de mensonges et tout, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Chers frères et sœurs, dans toutes les sociétés du monde, on scande des légendes, des gens par qui des générations doivent s'identifier pour pouvoir avancer. C'est pour cela que toutes les hautes personnalités de ce monde qui ont écrit ce monde-ci, leurs images, leurs idoles sont partout, dans les écoles, dans les amphis, dans les académies, dans les bureaux les plus feutrés, parce que afin que nul n'en ignore son histoire. Oui. Et pour la première fois, je suis fier de savoir que une jeunesse peut s'identifier à une légende, à un génie, à celui qu'on n'appelle pas président parce qu'on ne sait pas par où il a trempé pour avoir de l'argent, à celui qu'on n'appelle pas président ou bien chef ou bien le sage parce qu'on ne sait pas par où il est passé pour avoir son argent, non, à celui qui, ma foi, de par son génie, de par son travail, a pu arriver. Si jamais tous les enfants de ce pays-ci, des générations futures, nos enfants, quand je le dis très bien, je dis bien que regardez, suivez mon regard, les enfants des hiboux, les enfants des aigris et des complexés de ce pays, suivent une personne, donc son histoire s'enseigne dans les académies et s'enseignera toujours. S'ils suivent cette référence, qui va faire d'eux des Samuel Eto'o de demain? Alors, quoi de plus normal? Si vous allez en Chine, Mao Tse-tung, ça s'apprend à l'école. Les Confucius, ça s'apprend dans les initiations. Vous allez même en France, dans les pays dits démocratiques, vous allez s'entendre qu'on vous enseigne l'histoire de Napoléon. Vous avez encore des panthéons. Donc, ces images, ces personnes qui ont écrit l'histoire, on les célèbre. Regardez un pays comme la France, je vous le dis encore. Regardez le nombre de célébrations qu'on fait chaque année. Chaque année, le nombre de célébrations qu'on fait en France pour célébrer des gens qui ont écrit l'histoire de la France. Oui, on n'a pas habitué à voir ça dans notre culture. Oui, on a habitué à célébrer des gens qui se sont assis sur le sang, bu le sang des autres, qui se sont assis sur, qui ont écrasé des valeurs et qui se sont assis grâce à des micmacs que nous pouvons imaginer. Donc, on est étonné pour ceux qui ne sont pas issus de cette culture. Ils sont étonnés de voir que Samuel Eto'o, eh bien, est célébré. Quand j'ai fini de vous le dire, il s'est dit que il a fait venir les enfants au stade pour scander son nom alors que les joueurs, les lions sont en train de jouer. Si vous avez écouté ce que je vous ai dit à l'entame, vous pouvez comprendre. Parce que seuls les aigris, les complexés dans cette société ont du mal à ce qu'on célèbre des gens parce qu'on ne peut pas, eux, les célébrer. Ils aimeraient être à la place de ceux-là. Ils ne pourront même pas dire non qu'on ne les célèbre pas. Oui, ça, c'est pas un problème. Souvenez-vous d'André Onana à Kampala. Et tout, cet tambourineur, on fait tellement de bruit ici que il est célébré partout. Il est célébré à Kampala. Et tout, c'était pas quelque chose, on ne pouvait pas dire aux enfants de Kampala qui célébraient André Onana que non, vraiment, ça n'a pas de sens et tout.
Mais on peut dire ça aux Camerounais, à ces enfants qui ont besoin d'un repère. Parce qu'en réalité, le repère que ces enfants peuvent avoir, c'est un Samuel Eto'o, que grâce à sa témérité, grâce à son esprit de Himmler, grâce à sa sagesse et son intelligence, il a su écrire le nom, son histoire, de par le métier qu'il a su mieux faire. Et il continue à écrire, oui, en défiant, dans cette société de corrompus, en défiant la mafia et en se faisant respecter par tous les pouvoirs, y compris ceux qu'on s'attendait le moins. Oui, cet homme doit être célébré. Il doit être enseigné dans les écoles. Je vais vous dire quelque chose. Si nous étions dans une société normale, une société où on célèbre les valeurs, Eto'o serait dans les livres d'école. Ces enfants-là seront en train d'apprendre Eto'o dans leurs livres d'école. Il y a des pays ici, dans ce pays ici en Afrique, où c'est l'image de Samuel Eto'o qui est dans des timbres postaux. Il y a des pays dans ce monde où c'est l'image de Samuel Eto'o qui est dans les billets, qui est sur les billets. Vous pensez que ces gens-là, c'est parce qu'ils ne savent pas que, un, Eto'o n'est pas de leur pays, deux, et que Eto'o n'est qu'un footballeur. Non, il faut enseigner les références aux gens. Les Africains sont toujours des vrais en train de penser à Patrice Lumumba. Ils sont en train de penser à Thomas Sankara. Ils sont toujours en train de penser à tous ces grands qui ont écrit l'histoire de l'Afrique. Oui, c'est ce qu'on appelle le référencement. Ça ne peut pas m'étonner dans un pays où on ne célèbre rien, où on ne célèbre pas les héros. Ça ne peut pas m'étonner que des gens issus de cette culture aient un culte. Ou alors, tout simplement issus de cette inculture. Soit ceux qui s'offusquent de voir qu'on célèbre quelqu'un que de par son excellence. Ceux-là qui sont des aigris devraient plutôt se retourner et se dire, ils ont quand même un métier. Quel est leur classement dans ce métier? Avant de parler à celui qui te dépasse, il faut déjà d'abord commencer par se regarder quel niveau tu occupes. C'est ça le véritable problème. Il faut aussi exceller. Si vous êtes plus intelligent, on doit aussi écrire votre histoire. Mais travaillez pour qu'on écrive votre histoire. Ne passez pas le temps à vouloir dénigrer les histoires des autres. Je vous dis que dans un pays normal, Samuel Eto'o serait dans les livres, dans les manuels scolaires. Il serait dans les manuels scolaires. Comme il n'y a pas les Oumniabé dans les manuels scolaires, Rwandais et tout ça là, juste des petits bribes de passage. Eh bien, vous devrez être étonné dans cette société qu'on célèbre Samuel Eto'o. Oui, les choses sont en train de changer au Cameroun. Oui, on est en train de voir un autre Cameroun. Oui. Mais oui, ces enfants. Eto'o, oui, continuez à célébrer. Oui, transmettez le message dans tous les collèges, tous les lycées, toutes les écoles primaires. Quand on parle d'Eto'o, parce qu'en réalité, vous grandirez avec une référence. Oui. Allez, d'autres même ils sont là-bas en Europe, ils le savent très bien. Allez dans tous les pays occidentaux et tout, les enfants ont leur idole dans leur chambre. Ils ont leur idole qui veulent ressembler dans leur chambre. Et vous voulez en empêcher aux jeunes Camerounais. Vous allez nous trouver sur le chemin d'Adiscorpio. C'est qui? C'est nous! Bonsoir!